Bon, ça c'est une très bonne nouvelle, non? La fermeture des 3 sites principaux là, des géants du PORNO qui, en guise de manifestation, ont décidé de fermer leur site. Je pense que ça va faire du bien dans le cerveau de beaucoup de gens. Mais ça ne résoudra pas tout. Ça ne résoudra pas tout parce que tu as des petits malins qui vont trouver des méthodes de contournement pour y accéder quand même. Et puis derrière ces 3 sites principaux-là, il y en a d'autres. Il y en a des milliers et qui proposent encore du contenu bien plus sale et non réglementé. Et puis aussi, il faut se dire que voilà, on a connu ça depuis tellement tant d'années qu'il va falloir certainement un long sevrage pour se débarrasser de toutes ces choses toxiques qu'on a en tête. Alors je lis beaucoup aussi de choses en commentaire, hein, ça parle beaucoup de l'éducation des enfants, qu'il faut les briefer là-dessus, qu'on ne doit pas leur laisser dans les mains n'importe quoi, à n'importe quel âge. Ça, je suis d'accord. Mais ça ne protégera pas de tout danger. Parce que même si ton gamin il a la meilleure éducation possible, si un camarade de classe lui file, regarde, il dit sur le téléphone portable, regarde, tiens, regarde ce que j'ai trouvé. Le gosse, il va jeter un coup d'œil, et même s'il sait que c'est pas bon pour lui, que c'est interdit, il suffit qu'il ait 2 secondes d'image, il va être intrigué, il va être curieux, et il va vouloir de nouveau regarder, même s'il sait que c'est pas bien. Et là, dans le cerveau, il y a quelque chose qui va se mettre en place, hein, ça va provoquer un dérèglement chimique, une espèce d'addiction, et ça ira de plus en plus loin. Il suffit que le gosse soit sensible, on n'est pas tous pareils là-dessus. Mais tu as des gamins qui sont plus sensibles que d'autres, et donc ils vont s'y laisser prendre plus facilement. Maintenant, évidemment, l'idéal aurait été que ce genre de contenu ne voit jamais le jour, parce qu'on n'aurait pas eu ce genre de problème. Oui, mais avec des si, hein, on referait le monde. Par contre, ce que je crains là, maintenant, c'est qu'il y a un phénomène de décompensation, comme dans tout sevrage. Parce que tu as des personnes qui sont tombées tellement bas, qui se sentaient tellement seules dans leur vie, qui étaient tellement frustrées, voilà, qui assouvissaient leurs fantasmes grâce à ce type de contenu, eh bien maintenant elles vont se retrouver face à elles-mêmes. Et j'ai peur de certaines réactions, c'est vrai. Mais la morale de toute cette histoire, tout simplement, je crois que c'est tout le monde ne pourra pas être sauvé, hein. Tu as des gens qui ne remonteront pas la pente après avoir connu tout cela. T'en as qui vont réaliser leur erreur, qui vont changer leur vie, qui vont faire attention à leur hygiène de vie, qui auront pris conscience de la valeur, de la beauté de la nature, de ce qui nous entoure, et que ces choses étaient toxiques. Mais les autres, malheureusement, on aura beau mettre tous les efforts qu'on veut, si elles ne veulent pas s'en sortir, si elles ont été trop bas. Je pense qu'il faut se concentrer surtout sur les personnes qui peuvent s'en sortir le plus possible.